Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires. Ses doigts rugueux ont glissé le long de mon cou, et j'ai senti tous les poils de mon corps se dresser en réaction. L'odeur de l'huile de moteur et de l'eau de Cologne coûteuse créait un mélange enivrant qui brouillait mes sens. Comment quelqu'un qui avait toujours tout contrôlé dans sa vie pouvait-il perdre le contrôle aussi complètement dans les bras d'un homme qui représentait tout ce que je devrais mépriser? Tu ne devrais pas être ici, a-t-il murmuré contre mon oreille, sa voix rauque envoyant des vagues de chaleur dans mon corps. Les gens comme toi ne se mélangent pas avec les gens comme moi. Tais-toi, ai-je répondu en le tirant par sa chemise tachée de graisse. Pour la première fois de ma vie, je ne veux pas réfléchir. Lorsque ses lèvres ont touché les miennes, j'ai su que j'avais franchi une ligne dont il n'y aurait pas de retour. Le baiser avait un goût de danger et de liberté. Deux choses que ma vie privilégiée ne m'avait jamais offertes. Ses mains fortes me tenaient, comme si j'allais me briser. Une douceur surprenante venant de quelqu'un à l'apparence si rebelle. Le contraste entre la douceur de ses lèvres et la rugosité de sa barbe a créé une sensation si intense que je me suis surprise à soupirer contre sa bouche. Ce baiser a scellé notre destin, et dire que tout a commencé avec une Lamborghini cassée et mon tempérament explosif. Je m'appelle Alexander Mitchell, et à l'âge de 35 ans, je dirigeais un empire financier que j'avais construit pratiquement tout seul. Le magazine Forbes m'a appelé le prodige de la nouvelle économie, et ma fortune était estimée à quelques milliards. Des appartements à New York, Los Angeles et Chicago, jets privés, des voitures de luxe. J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, et rien qui ne comptait vraiment. Ce matin-là, je conduisais ma Lamborghini Aventador jaune dans les rues de Manhattan lorsqu'un bruit étrange a commencé à sortir du moteur. Pour quelqu'un d'aussi obsessionnel que moi, c'était inacceptable. Mon concessionnaire officiel était fermé pour rénovation et mon assistant m'a suggéré un garage à Brooklyn en disant que le propriétaire était un génie des voitures italiennes malgré son tempérament particulier. Je me suis arrêté devant un hangar d'apparence modeste avec une simple pancarte. Mike's Garage, specializing in import cars. Garage de Mike, spécialisé dans les voitures importées. L'endroit ne m'inspirait pas confiance, mais je n'avais plus le choix. En entrant dans le hangar, j'ai vu plusieurs voitures de luxe à différents stades de réparation. Un homme était penché sur le moteur d'une Ferrari, son large dos visible sous un t-shirt noir taché d'huile. Je ne pouvais pas voir son visage, juste ses bras définis couverts de quelques tatouages. « Excusez-moi », ai-je interpellé sur le ton habituel de quelqu'un qui a l'habitude qu'on s'occupe de lui immédiatement. Il n'a pas bougé. J'ai dit « Excusez-moi », ai-je répété, plus fort. « Je t'ai entendu la première fois », a-t-il répondu sans se retourner, la voix basse et désintéressée. « Je suis en train de terminer quelque chose d'important ici. Attends une minute ou regarde ailleurs. » J'étais abasourdi. Personne ne m'avait jamais parlé ainsi. Absolument personne. « Savez-vous qui je suis ?» ai-je demandé, sentant le sang me monter au visage. Finalement, il s'est levé et s'est tourné vers moi. L'impact a été immédiat. Des cheveux noirs en désordre, une barbe non taillée, des yeux verts foncés intenses et un sourire ironique sur ses lèvres pleines. Il devait avoir une trentaine d'années, peut-être un peu moins. Je n'en ai aucune idée, et franchement, je m'en fiche, répondit-il en s'essuyant les mains sur un chiffon déjà sale. Si tu es venu pour la Lamborghini, gare-la dans le coin et laisse la clé. Je jetterai un coup d'œil quand j'aurai fini ici. Vous êtes Mike? Ai-je demandé, encore abasourdi par son attitude. En personne, a-t-il répondu en reportant son attention sur la Ferrari. Et vous êtes Alexander Mitchell, ai-je dit, attendant l'accusé de réception qui n'est jamais venu. Bien, monsieur Mitchell. Comme je l'ai dit, garez-vous là et revenez demain. Demain? C'est impossible. Il faut que ce soit réglé aujourd'hui. Mike soupire et me regarde enfin directement. Ses yeux m'ont évalué de haut en bas, et pour une raison ou une autre, je me suis senti exposé. « Laisse-moi deviner, » dit-il. « Tu n'as jamais entendu nom de ta vie, n'est-ce pas? Eh bien, il y a une première fois à tout. Je suis débordé de travail. Ta voiture devra attendre. » Quelque chose chez cet homme m'a rebuté. Peut-être était-ce la façon dont il n'était pas intimidé par ma présence, ou la façon dont ses yeux semblaient de voir à travers ma façade soigneusement construite, ou peut-être était-ce tout autre chose, quelque chose que je n'étais pas prêt à admettre.
Je paierai le double de votre tarif normal, lui ai-je proposé. Un lent sourire se dessine sur ses lèvres. Ce n'est pas une question d'argent, Mitchell. C'est une question de respect, d'attendre son tour comme tout le monde. Tu ne comprends pas, ai-je insisté. J'ai des réunions importantes dans les prochains jours. J'ai besoin de la voiture. Je comprends parfaitement, a-t-il répondu en croisant les bras devant sa poitrine. Le mouvement mettait en valeur ses muscles définis. Tu penses que ton temps vaut plus que celui des autres. Cette Lamborghini n'est qu'un jouet de plus pour toi, alors que pour d'autres clients, c'est le rêve de toute une vie. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. La vérité qu'ils contenaient était indéniable, et cela me mettait encore plus en colère. « Tu ne sais rien de moi, ai-je rétorqué. « J'en sais assez, a-t-il dit en se retournant vers la Ferrari. Le type de costume, la montre, la posture, j'en ai vu des dizaines comme toi. Donne-moi les clés ou va régler ton problème ailleurs. » Quelque chose m'a empêché de partir. Peut-être la fierté, peut-être la curiosité, ou peut-être la façon dont ses mains travaillaient avec précision dans les entrailles de ce moteur. « D'accord, ai-je cédé en lui lançant les clés, qui les a attrapées en plein vol sans même regarder. « Mais je reviendrai en fin de journée. Comme tu veux, a-t-il répondu avec indifférence. Le café au coin de la rue est bon au cas où tu devrais attendre. Je suis sorti en trombe de la boutique, me sentant complètement déplacé. Qui était cet homme pour me traiter de la sorte? Et pourquoi, malgré ma colère, n'arrivais-je pas à me sortir ses yeux verts de la tête? Je suis retourné à l'atelier en fin d'après-midi, après avoir passé toute la journée distraite dans des réunions en pensant à ce mécanicien insolent. À ma grande surprise, Mike était penché sur le capot ouvert de ma Lamborghini, concentré comme un chirurgien en pleine opération. « As-tu trouvé le problème ?» ai-je demandé en m'approchant de lui. Il a brièvement levé les yeux. La sueur collait à sa chemise et son visage avait une lueur que, pour une raison inexplicable, je trouvais fascinante. « Un travail défectueux de la part du concessionnaire », a-t-il expliqué en montrant une pièce. « Quelqu'un a fait le travail à moitié lors de la dernière révision. J'ai presque terminé. Je l'ai regardé travailler, ses mouvements précis, sa concentration totale. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la façon dont il traitait la voiture, avec respect, presque avec révérence. « Où as-tu appris à faire ça ?» demandai-je, sincèrement curieux. « J'ai grandi dans un garage », a-t-il répondu sans détourner le regard du moteur. « Mon père réparait des Chevrolet et des Ford, je répare des Ferrari et des Lamborghini. La vie prend des tournants. Ton père doit être fier. » Un silence pesant s'installe. « Il est mort il y a 5 ans, dit-il finalement. Crise cardiaque. Il n'a jamais pu voir ce que j'ai fait de son atelier. La vulnérabilité soudaine m'a pris au dépourvu. Je suis désolé, ai-je dit. Et je l'étais vraiment. » Mike a haussé les épaules, reprenant sa position défensive. « Je n'ai pas besoin de ta pitié, Mitchell. Ce n'est pas de la pitié, c'est de l'empathie, ai-je répondu. Moi aussi, j'ai perdu mon père très tôt. Il m'a regardé fixement, essayant peut-être de décider si j'étais sincère. « Comment est-ce devenu ça ?» a-t-il demandé en faisant un vague geste dans ma direction. « Ça quoi? Ce genre de magnate perfectionniste qui panique quand son jouet se casse. Je devrais être vexé, mais quelque chose dans sa manière directe était rafraîchissant après des années passées à être entouré de flagorneurs. Mon père était comptable, expliquai-je. Il a travaillé toute sa vie pour la même banque à Chicago, espérant une promotion qui n'est jamais venue. Il est mort avec une liste de rêves non réalisés. J'ai juré que ce serait différent pour moi. » Mike a hoché lentement la tête, comme s'il assimilait l'information. Pendant un instant, il a semblé que nous avions trouvé un terrain d'entente. « Alors tu as remplacé sa liste de rêves par une liste de possessions ?» demanda-t-il, et il n'y avait aucune malice dans sa voix, juste de la curiosité. Cette question m'a troublé. Personne ne m'avait jamais interrogé de la sorte. « Ce n'est pas si simple, » ai-je répondu, sur la défensive. « Ça ne l'est jamais, » a-t-il acquiescé en refermant le capot de la Lamborghini. « Voilà, j'ai réglé le problème et j'ai fait une révision complète. Ce concessionnaire que tu utilises t'arnaque, tu le sais? Combien je dois ?» ai-je demandé en sortant ma carte de crédit. Mike s'est essuyé les mains et m'a regardé avec ses yeux verts, inquiétants. « 8 000, » a-t-il dit. « Et je ne prends pas les cartes, seulement les virements ou l'argent liquide. »« 8 000 » ai-je répété, surpris. « Le concessionnaire te ferait payer au moins le double. Comme je l'ai dit, il t'arnaque. » Il a haussé les épaules. «
Je facture ce qui est juste pour le travail, pas pour le nom sur la plaque d'immatriculation. J'ai effectué le virement bancaire sur le champ en le regardant consulter son téléphone portable pour confirmer le paiement. Merci, a-t-il dit en me tendant les clés. Lorsque je les ai prises, nos doigts se sont brièvement touchés. Un courant électrique a parcouru mon corps et j'ai compris qu'il avait senti quelque chose lui aussi, car il a rapidement fait un pas en arrière. Si tu as d'autres problèmes, tu sais où me trouver, a-t-il dit en se retournant pour ranger ses outils. En fait, ai-je commencé, sans savoir exactement pourquoi. J'ai d'autres voitures qui auraient besoin d'une révision. Mike m'a regardé par-dessus son épaule, un sourire apparaissant lentement au coin de sa bouche. C'est vrai? Ou bien tu cherches une excuse pour revenir ici? J'ai senti mon visage s'échauffer. Comment pouvait-il lire mes intentions aussi facilement? J'apprécie simplement un travail bien fait, ai-je répondu en essayant de paraître nonchalante. Bien sûr, a-t-il souri plus ouvertement. Eh bien, mon agenda est plein pour une quinzaine de jours, mais je peux te caser mardi prochain si c'est urgent. Mardi, c'est parfait, ai-je répondu trop rapidement. En rentrant chez moi ce soir-là, le moteur de la Lamborghini ronronnant parfaitement, je n'arrêtais pas de penser à Mike. Il y avait quelque chose en lui qui m'intriguait, me défiait, m'attirait d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Et cela m'effrayait au plus haut point. Pour quelqu'un qui avait toujours planifié tous les aspects de sa vie, cet intérêt soudain pour un mécanicien rebelle était complètement hors scénario. Mais peut-être, juste peut-être, c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'étais loin de me douter que ce mardi changerait ma vie pour toujours. Si tu apprécies cette histoire de rencontre improbable entre deux mondes différents, n'oublie pas de commenter, d'aimer et de t'abonner à la chaîne. Nous verrons comment la relation entre Alexander et Mike évolue lorsque leurs univers commencent à entrer en collision de façon inattendue. Les jours qui ont suivi ma rencontre avec Mike ont été une véritable torture. Moi qui m'étais toujours enorgueilli de ma concentration acharnée sur les affaires, je n'arrivais plus à me concentrer sur quoi que ce soit. Lors des réunions avec les investisseurs, mon esprit vagabondait vers ses yeux verts intenses. Pendant les analyses de marché, je me souvenais du mouvement précis de ses mains, travaillant sur le moteur. La nuit, je rêvais de ce contact proche de ses doigts lorsqu'il me tendait les clés. Le lundi, la veille de notre réunion prévue, j'ai reçu un appel de mon assistante. « Alexandre, le magazine Time veut faire un article sur les 40 dirigeants les plus influents de moins de 40 ans. Je dois confirmer ta disponibilité pour la séance photo de mardi. » Mardi, le jour où je reverrai Mike. Je ne peux pas me libérer mardi. Reportez-vous, ai-je répondu sèchement. Mais monsieur, ils ont déjà reprogrammé 2 fois et... Trouve un autre jour, ai-je interrompu. Puis j'ai raccroché. Qu'est-ce qui m'arrive? Remettre à plus tard une exposition médiatique qui profiterait à mon entreprise pour emmener une voiture chez un mécanicien, c'était irrationnel. J'ai essayé de me convaincre qu'il s'agissait d'une simple curiosité professionnelle. Je voulais voir Mike travailler sur une autre de mes voitures, rien de plus. Lorsque le mardi est enfin arrivé, j'ai soigneusement choisi ma tenue. Après avoir essayé et rejeté plusieurs costumes italiens, j'ai opté pour quelque chose de plus décontracté. Un jean foncé de marque, une chemise bleu marine et un blazer gris. Décontracté mais toujours élégant. Pourquoi? Je n'essayais d'impressionner personne, me suis-je dit. J'ai choisi de prendre mon Aston Martin DB11 cette fois-ci. Il y avait un bruit suspect dans la suspension. C'est du moins ce que je me suis convaincu de croire. Lorsque je suis arrivé à l'atelier, Mike était assis sur une chaise improvisée sur le trottoir, en train de boire un café dans une simple tasse. Il portait un jean miteux et un t-shirt noir qui mettait en valeur ses larges épaules. Ses cheveux en bataille lui tombaient sur les yeux et il les a repoussés quand il m'a vu arriver. Quelque chose dans sa façon de bouger, si nonchalante, si authentique, a fait battre mon cœur ponctuel, observa-t-il en jetant un coup d'œil à la montre bon marché qu'il portait au poignet. Je n'en attendais pas moins. Je suis toujours à mes rendez-vous, ai-je répondu en sortant de la voiture. Mike a sifflé tout bas en voyant l'Aston Martin. Joli jouet, Mitchell. Au moins, tu as bon goût. Il y a un bruit dans la suspension arrière, ai-je expliqué en essayant d'avoir l'air décontracté. Il a penché la tête, analysant mon visage. C'est vrai? Ou bien as-tu inventé un problème pour revenir ici? J'ai senti mon visage s'échauffer. Comment pouvait-il lire en moi aussi facilement? Si tu ne veux pas du travail, commençai-je sur la défensive. Mike a souri d'une façon qui m'a retourné l'estomac. Je n'ai pas dit ça.
Jetons un coup d'œil. Nous sommes entrés ensemble dans l'atelier. L'endroit était vide. Où sont tes autres clients? Ai-je demandé. Les mardis sont plus calmes, a-t-il expliqué en prenant quelques outils. Je les utilise généralement pour rattraper mon retard dans la paperasse, mais j'ai décidé de t'intégrer. Pourquoi? La question est sortie avant que je ne puisse l'arrêter. Mike a arrêté ce qu'il faisait et m'a regardé en face. Parce que tu m'intrigues, Alexander Mitchell. Tu as tout ce que l'argent peut acheter, mais quelque chose semble te manquer. Cette franchise m'a complètement désarmé. Personne dans ma vie n'avait jamais été aussi direct avec moi. Vous ne savez rien de ma vie, ai-je répondu, mais sans ma conviction habituelle. Je sais reconnaître les yeux qui cherchent quelque chose qu'ils ne trouvent pas, a-t-il dit en reportant son attention sur la voiture. J'en ai vu beaucoup dans ma vie. Je l'ai regardé conduire la voiture sur un élévateur hydraulique. Ses mouvements étaient fluides et assurés. Il y avait quelque chose de profondément attirant chez quelqu'un d'aussi sûr de ses capacités. « Et toi ?» demandai-je en me rapprochant. « As-tu trouvé ce que tu cherchais ?» Mike a esquissé un demi-sourire. « Certains jours oui, d'autres non. Mais au moins, je sais ce que je cherche. »« Qui est ?»« La liberté, » a-t-il répondu simplement. « Vivre selon mes conditions. Pas d'engagement autre que ceux que je choisis d'avoir. » Il a démarré le pont élévateur et la voiture a commencé à s'élever. Mike s'est penché pour examiner la suspension et je n'ai pas pu m'empêcher d'admirer la façon dont son corps bougeait, agile, fort, sans effort inutile. « J'ai trouvé ton problème, » dit-il après quelques minutes. Une vis desserrée dans la suspension, 5 minutes pour la réparer. Nos regards se sont croisés sous la voiture et un silence pesant s'est installé entre nous. « Tu as toujours été comme ça ?» ai-je demandé. « Comment ?»« Rebelle, indifférent à ce que pensent les autres. » Il a semblé réfléchir sérieusement à la question. « Quand tu grandis de mon côté de la ville, » a-t-il commencé en ramassant un outil, « tu apprends vite que les gens vont te juger de toute façon. Alors pourquoi s'en préoccuper? Ça doit être libérateur, » ai-je commenté, plutôt pour moi-même. « Et toi ?» demande-t-il, ses yeux perçants m'étudiant. « As-tu toujours été ce magnate impeccable? » « Pas toujours, » ai-je admis. « Il fut un temps où j'étais différent. Différent comment? J'ai hésité. Pourquoi étais-je sur le point de partager quelque chose que je mentionnais rarement? J'ai grandi à Détroit dans un petit appartement. Mon père travaillait à la banque, mais nous appartenions à la classe moyenne inférieure. Je suis allé dans une école publique jusqu'à ce que j'obtienne une bourse pour une école privée au lycée. Mike a interrompu son travail et m'a regardé avec une véritable surprise. Vraiment? Je pensais que tu étais un héritier gâté. Non, ai-je répondu. J'ai tout construit à partir de zéro. L'université avec une bourse, un stage dans une banque d'investissement, ma première entreprise avec de l'argent emprunté. Quelque chose a changé dans son regard. Peut-être un nouveau respect, peut-être de la reconnaissance. Il semble que nous nous soyons mal jugés, a-t-il commenté en se remettant au travail. Je suppose que oui. Il a terminé le réglage et a fait descendre la voiture. Voilà, c'est fait. Problème résolu. Combien je dois? Ai-je demandé, en attrapant mon téléphone portable pour effectuer le virement. Mike m'a étudié pendant un moment, se mordant légèrement la lèvre inférieure d'une manière que je trouvais inexplicablement attirante. « Rien, » a-t-il finalement répondu. « C'était littéralement 5 minutes de travail. Je ne peux pas accepter ça, » ai-je insisté. « Ton temps vaut de l'argent. Alors paie-moi autrement, » a-t-il suggéré, et mon cœur s'est emballé. « Tu as prévu de déjeuner? » Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant italien à quelques rues de l'atelier. Rien d'extraordinaire, des nappes à carreaux, des bouteilles de vin vides décorant les étagères, un vieil homme jouant de l'accordéon dans un coin. Dans n'importe quelle autre situation, je ne serais jamais entré là-dedans. Mais avec Mike, cela semblait parfaitement approprié. Le propriétaire est un client, a-t-il expliqué alors que nous étions assis. J'ai sauvé sa Ferrari 250 GT de la casse. Maintenant, il insiste pour que je mange ici régulièrement. Tu conduis souvent des Ferrari? Je ne fais que les réparer, a-t-il répondu. Je préfère les motos, en fait. Les motos? Ai-je demandé, surprise. Je pensais que quelqu'un qui aime les voitures en aurait des dizaines. Mike a haussé les épaules. Je n'ai pas besoin de posséder quelque chose pour en apprécier la beauté. Et puis, sur une moto, je me sens libre. Libre. Encore ce mot. Quelque chose que moi, avec toute ma richesse, j'ai rarement ressenti. Le propriétaire est apparu, un Italien robuste au sourire facile,
et a accueilli Mike comme un membre de la famille. Il n'a même pas regardé le menu avant de commander. Apparemment, Mike savait exactement ce qui était le mieux. La conversation s'est étonnamment bien déroulée. Nous avons parlé de voitures, de New York, de livres. J'ai découvert que Mike était un lecteur vorace. Un autre de mes préjugés a volé en éclats. Il avait des opinions bien arrêtées sur Hemingway et Bukowski, des auteurs que j'appréciais également. Je n'aurais jamais imaginé rencontrer un mécanicien qui cite « Le vieil homme et la mer », ai-je commenté en buvant une gorgée de vin. Un éclair d'irritation a traversé son visage. Et je n'ai jamais imaginé un milliardaire qui ne soit pas complètement ennuyeux, a-t-il rétorqué. Il semble que nous ayons tous les deux besoin de revoir nos préjugés. Il avait raison, et son honnêteté m'a complètement désarmé. Je suis désolé, ai-je dit sincèrement. Tu as tout à fait raison. Mike s'est détendu et son sourire est revenu. Ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. Les gens regardent mes mains grasses et supposent que mon cerveau l'est aussi. Et moi? Ai-je demandé, sincèrement curieuse. Qu'est-ce que tu supposes? Il m'a étudié un moment, ses yeux verts, intenses, fixés sur les miens. Que tu as construit cette forteresse autour de toi, le costume parfait, la voiture parfaite, la vie parfaite, et que maintenant tu ne sais pas comment en sortir. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Comment pouvait-il voir si profondément en moi? Peut-être que tu as raison, ai-je admis, plus à moi-même qu'à lui. Et peut-être que tu es ici avec moi parce que quelque chose en toi veut briser ces murs, a-t-il suggéré en se penchant légèrement vers moi. L'air entre nous semblait électrifié. Je sentais mon cœur battre contre mes côtes. J'allais dire quelque chose quand mon portable a sonné. Un appel de mon directeur financier. Il faut que je prenne ça, ai-je marmonné, frustré par cette interruption. L'appel a été bref mais suffisant pour rompre le charme du moment. Lorsque j'ai raccroché, Mike avait une expression plus fermée. « Des problèmes dans le royaume ?» demanda-t-il d'un ton légèrement sarcastique. « Rien d'important, » ai-je répondu. « Où en étions-nous? »« Tu étais sur le point de retourner dans ton monde, et moi dans le mien, » a-t-il dit en finissant son vin. « C'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas? Ça n'a pas à l'être, » ai-je répondu, surprise de ma propre audace. Mike a ri, mais il n'y avait pas d'humour dans ses yeux. « Alexandre, les gens comme toi passent à côté de gens comme moi, s'amusent un peu en faisant semblant de vivre une vie différente, puis retournent à leur penthouse et à leur jet privé. La dureté de sa voix m'a pris au dépourvu. Ce n'est pas ce que je fais. Non, il m'a fixé d'un air de défi. Alors dis-moi, qu'attends-tu exactement de moi? La question était suspendue entre nous, lourde et inévitable. Qu'est-ce que je veux? Je n'en étais même pas sûr. Apprécie ta compagnie, ai-je répondu honnêtement. Comme une expérience exotique, le milliardaire et le mécanicien, quelle histoire intéressante à raconter lors de vos dîners de gala. Non, ai-je répondu, plus fermement maintenant. J'aime ton authenticité. Tu n'as pas peur de me dire la vérité. Comment tu sembles complètement à l'aise avec toi-même. Mike était resté silencieux pendant un moment, analysant mes paroles. Ah, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? A-t-il finalement demandé, la voix plus douce. Nous pourrions commencer par un autre déjeuner, ai-je suggéré. Ou un dîner. Un petit sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Un dîner? Comme un rendez-vous galant? C'était à mon tour de rester sans voix. Est-ce que c'est ça? Un rendez-vous? Ah, si tu veux l'appeler comme ça, ai-je répondu en essayant d'avoir l'air décontracté. Et tes amis riches? Ton image soigneusement construite? Ta réputation? A-t-il insisté. Je ne te demande pas ta main en mariage, Mike, ai-je répondu en essayant d'apaiser la tension. C'est juste un dîner. Il m'a étudié pendant un long moment, comme s'il essayait de décider si je valais le risque. D'accord, a-t-il finalement accepté. Un seul dîner, mais à une condition. Quoi? C'est moi qui choisis l'endroit. Et tu m'accompagnes en moto. Mon estomac s'est noué. Je n'avais jamais fait de moto de ma vie. En moto? Ai-je répété. Son sourire s'est élargi, presque prédateur. Tu as peur, Mitchell. Il était impossible de résister au défi qui se lisait dans ses yeux. D'accord, ai-je accepté. Quand? Vendredi, 20h. Je viendrai te chercher à ton bureau. J'ai échangé mes numéros de téléphone avec lui et lui ai donné l'adresse de mon bureau. En quittant le restaurant, il y avait une étrange tension entre nous, comme un fil tendu sur le point de se rompre. À vendredi alors, a-t-il dit en me tendant la main. Au lieu de me serrer la main, Mike s'est approché
et a légèrement ajusté le col de mon blazer. Le contact décontracté a envoyé une vague de chaleur à travers mon corps. « À vendredi, Alexandre », a-t-il répondu en utilisant mon prénom pour la première fois. Le son de ce prénom sur ses lèvres était différent, plus personnel. Je l'ai regardé s'éloigner, marchant avec cette confiance naturelle qui semblait faire partie de lui. Cette semaine allait être la plus longue de ma vie. J'ai passé les jours suivants dans un état d'anxiété que je n'avais pas connu depuis mes premières grosses affaires. Mon assistante m'a demandé 2 fois si j'étais malade. J'ai annulé un voyage à Londres pour ne pas manquer le dîner avec Mike. Rationnellement, je savais que j'agissais comme une adolescente, mais c'était plus fort que moi. Le vendredi, j'ai quitté le bureau de bonne heure pour me préparer. J'ai changé de vêtements 3 fois, pour finalement opter pour quelque chose de décontracté. Un jean, un t-shirt en coton blanc, une veste en cuir. Si je devais faire de la moto, j'essaierais au moins d'avoir l'air de savoir ce que je fais. À 8 heures précises, la réceptionniste a appelé. « Monsieur Mitchell, il y a un motard qui vous demande. » Je suis descendu nerveusement. Sur le trottoir devant l'imposant bâtiment de l'entreprise à Manhattan, Mike attendait appuyé contre une Ducati Monster noire et rouge. Il portait un jean, des bottes, une veste en cuir noir qui semblait avoir vu beaucoup de routes et tenait 2 casques. Nos regards se sont croisés et il a souri en me voyant. Mon cœur s'est emballé d'une manière qu'aucune entreprise de millionnaire n'a jamais pu faire. « Tu es venu », a-t-il dit, l'air sincèrement surpris. « Je t'avais dit que je viendrais », ai-je répondu en m'approchant. « Joli vélo. »« Ah, merci », a-t-il répondu en caressant le guidon comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux. Je l'ai construite en grande partie de mes propres mains. J'ai tendu la main pour toucher la moto et nos doigts se sont brièvement frôlés. L'électricité de ce contact minime était presque gênante. « As-tu déjà conduit une moto ?» a-t-il demandé en me tendant un casque. « Jamais », ai-je admis. Son sourire s'est élargi. « Alors ce soir sera plein de premières fois. » Cette phrase, chargée de sous-entendus, a fait chauffer mon visage. Mike a enfourché sa moto et l'a démarrée. Le grondement puissant résonna dans la rue. « Monte derrière moi », me dit-il. « Accroche-toi à ma taille et suis mes mouvements. Ne lutte pas contre les courbes. » J'ai maladroitement grimpé dessus, me plaçant derrière lui. La proximité forcée était à la fois inconfortable et excitante. Je sentais la chaleur de son corps, l'odeur du cuir et de l'eau de Cologne des hommes. J'ai hésité en posant mes mains sur sa taille. « Allez, Mitchell » me taquine-t-il. « Ce n'est pas le moment d'être timide. » J'ai pris une grande inspiration et je me suis accroché à sa taille. Mike a accéléré et la moto a filé dans l'avenue. Le mouvement soudain m'a fait le serrer plus fort, l'étreignant pratiquement par derrière. Je pouvais sentir les muscles de son ventre sous mes mains. Les premières minutes ont été de la pure terreur. La vitesse, le vent, les voitures qui passaient si près, puis quelque chose a changé. L'adrénaline s'est transformée en pure euphorie. Le vent, les lumières de la ville, le sentiment de liberté, c'était enivrant. Mike conduit habilement dans les rues de New York, se faufilant dans la circulation comme si la moto faisait partie de lui. À un feu rouge, il s'est brièvement tourné vers moi. « Tout va bien là-bas ?»« Mieux que je ne le pensais !» ai-je crié par-dessus le rugissement du moteur. Il a souri et a de nouveau accéléré. Nous avons emprunté le pont de Brooklyn, puis nous avons suivi la côte. Je n'avais aucune idée de l'endroit où nous allions, et pour la première fois depuis des années, cela ne me dérangeait pas de ne pas avoir le contrôle. Après presque 1 heure de voyage, nous sommes arrivés à un endroit éloigné de la ville. Mike a garé la moto devant un bâtiment qui ressemblait à un vieil entrepôt transformé en restaurant. Des lumières jaunâtres éclairaient l'endroit et on entendait de la musique live à l'intérieur. Je suis descendu de la moto, les jambes légèrement tremblantes, non pas de peur, mais d'excitation. J'ai enlevé mon casque et je me suis passé la main dans les cheveux en essayant de les mettre en ordre. « Alors ?» demande Mike en enlevant lui aussi son casque. « Verdict de la moto ?»« Incroyable !» ai-je répondu honnêtement. « Je n'ai jamais rien ressenti de tel. » Il a souri, satisfait. « Bienvenue dans mon monde, Alexandre. » Le restaurant était rustique, avec des tables en bois, un faible éclairage et un décor simple. Un groupe jouait du blues en direct sur la petite scène. Aucun des habitués ne semblait s'intéresser de près ou de loin à mon identité, et je trouvais cela étrangement libérateur. « Quel est cet endroit ?» ai-je demandé lorsque nous nous sommes assis à une table éloignée. « Un secret bien gardé », a-t-il répondu.
Le propriétaire est un musicien qui a tout laissé tomber pour vivre ici. La nourriture est simple mais incroyable, et la musique encore meilleure. Une serveuse s'est approchée et a salué Mike par son nom. Il a commandé des bières artisanales et quelques plats à partager, sans regarder le menu. « Tu viens souvent ici ?» ai-je demandé quand elle s'est éloignée. « Quand j'ai besoin de réfléchir », a-t-elle répondu. « Ou quand je veux impressionner quelqu'un. » Et c'est le cas aujourd'hui? Ses yeux verts m'ont étudié intensément. Je pense que c'est les deux. La nourriture est arrivée, des plats de viande simple, des légumes grillés, des pommes de terre rustiques. Rien d'extravagant, mais tout est délicieux. La bière était exceptionnelle. Nous avons parlé de musique, de moto et de nos endroits préférés. J'ai découvert que Mike avait parcouru les États-Unis en moto, seul, pendant 6 mois après la mort de son père. C'était comme si je retrouvais mon chemin, a-t-il expliqué. Après sa mort, je me suis senti perdu. La route m'a aidé à me rappeler qui j'étais. Cela a dû être incroyable, ai-je commenté, imaginant la liberté d'un tel voyage. Ça l'était, a-t-il convenu. Et toi, quelle est la chose la plus libératrice que tu aies jamais faite? J'ai réfléchi un instant, réalisant tristement que je n'avais pas de réponse toute faite. Je crois que je suis en train de le faire maintenant, ai-je répondu sincèrement. Mike m'a regardé fixement, et un silence significatif s'est installé entre nous. Le groupe a commencé à jouer une ballade lente, et plusieurs personnes se sont levées pour danser. « Viens », dit-il soudain en me tendant la main. « Danser » ai-je demandé avec incrédulité. « Pourquoi pas? C'est le jour de la première fois, tu te souviens ?» J'ai hésité. Danser avec un autre homme, en public? Une partie de moi, celle qui s'est toujours inquiétée des apparences, de ce que les autres allaient en penser, a résisté. Mais une autre partie, celle qui semblait grandir de plus en plus en présence de Mike, voulait tout envoyer balader. « Je ne sais pas danser ça, » admets-je. « Je vais t'apprendre, » a-t-il répondu, la main toujours tendue. J'ai pris une grande inspiration et j'ai accepté sa main. Il me conduisit dans un coin plus sombre, de la petite piste de danse improvisée. Sa main se posa délicatement sur ma taille, tandis que l'autre tenait la mienne. La proximité de nos corps a fait s'emballer mon cœur. « Détends-toi », a-t-il murmuré en me guidant doucement. « Ressens simplement la musique. » J'ai essayé de suivre ses pas, trébuchant quelquefois. Il a ri doucement, mais sans se moquer. « Toujours à contrôler, n'est-ce pas ?» me taquine-t-il. « Ça doit être épuisant. Parfois, ai-je admis. Alors arrête d'essayer de le contrôler, a-t-il suggéré. Laisse-toi aller. » Je fermais les yeux et me laissais guider. Son corps était ferme contre le mien, chaud, présent. Son odeur, un mélange de cuir, de sueur propre et de quelque chose qui lui est propre, a envahi mes sens. Lorsque j'ai rouvert les yeux, son visage était dangereusement proche. Ses yeux avaient une étincelle qui m'a complètement hypnotisé. La musique s'est arrêtée, mais nous n'avons pas bougé. Le temps semblait s'être arrêté. Il s'est légèrement penché, ses lèvres touchant presque les miennes. Je pouvais sentir sa respiration. « Alexandre » a-t-il murmuré, presque une question. « Oui » ai-je répondu, sans savoir exactement à quoi j'acquiesçais. Le bruit des applaudissements pour le groupe a interrompu le moment. Mike s'est légèrement reculé, ses yeux toujours fixés sur les miens. Quelque chose avait changé entre nous, une ligne invisible avait été franchie, même sans le baiser que nous voulions clairement tous les deux. Nous sommes retournés à la table en silence. La tension entre nous était palpable. Nous avons terminé nos boissons et Mike m'a demandé si j'étais prête à partir. Le trajet en moto était différent. Je n'ai pas hésité à le serrer dans mes bras, enroulant mes bras autour de sa taille avec plus d'assurance. Il conduisait plus lentement, comme s'il voulait prolonger notre temps ensemble. Lorsque nous sommes enfin arrivés à mon immeuble, un sentiment de vide m'a envahi. « Je vais te faire monter », m'a-t-il proposé. Dans l'ascenseur, nous sommes restés silencieux. Il m'a suivi jusqu'à la porte de mon appartement, où nous nous sommes arrêtés. Ce soir, c'était, comment sais-je, incapable de trouver les mots justes. Différent, a-t-il suggéré. Incroyable, ai-je corrigé. Nous sommes restés là, la tension augmentant de seconde en seconde. Je savais ce que je voulais, mais je ne savais pas comment le demander. Comment passer à l'étape suivante. « Qu'est-ce qui se passe ici, Alexander ?» demande Mike doucement. « Entre nous? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement, mais je veux le découvrir. » Il s'est rapproché, et mon cœur a eu l'impression qu'il allait exploser. Sa main a touché mon visage, son pouce a légèrement tracé la ligne de ma mâchoire. Ce contact m'a fait frissonner. «
Tu es sûr? A-t-il demandé. Parce qu'une fois que nous aurons franchi cette ligne, je le suis, ai-je répondu, me surprenant moi-même par ma certitude. Au monde parfait pourrait s'effondrer, a-t-il prévenu. Peut-être qu'ils ont besoin de s'effondrer, ai-je répondu. Mike a souri, un sourire lent et plein de promesses. Puis, finalement, il s'est penché, et ses lèvres ont touché les miennes. Le baiser a commencé doucement, presque avec hésitation, mais il s'est rapidement approfondi. Mes mains ont trouvé ses cheveux, tandis que les siennes me tiraient autour de la taille, éliminant tout espace entre nous. Le monde autour de nous a disparu. Il n'y avait que Mike, son goût, son odeur, la chaleur de son corps contre le mien. Lorsque nous nous sommes séparés, nous respirions tous les deux très fort. « Je devrais y aller », a-t-il murmuré, bien qu'il n'ait fait aucun geste pour s'éloigner. « Reste », ai-je demandé, le mot s'échappant avant que je puisse réfléchir. Ses yeux se sont assombris de désir, mais il a légèrement secoué la tête. « Pas encore », a-t-il répondu. « Quand ça arrivera, et ça arrivera, je veux que ce soit parce qu'on est sûr, pas parce qu'on s'est laissé emporter par le moment. » Une partie de moi voulait protester, l'attirer à l'intérieur et ne pas le laisser sortir. Mais une autre partie, celle qui commençait à respecter profondément cet homme, comprenait son hésitation. « Quand est-ce que je te reverrai ?» ai-je demandé. « Bientôt », m'a-t-il promis en me volant un autre baiser rapide. « Très bientôt. » Je l'ai regardé se diriger vers l'ascenseur, chaque pas semblant m'arracher un morceau. Avant d'entrer, il s'est retourné. « Alexander ? Oui ? Merci de m'avoir laissé te montrer un peu de mon monde aujourd'hui. » Et sur ce, il a disparu derrière les portes de l'ascenseur. Je suis entré dans mon appartement, spacieux, élégant et terriblement vide. Je suis sorti sur le balcon et j'ai regardé la ville illuminée en contrebas. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que quelque chose commençait à changer en moi. Le magnate qui contrôlait tout perdait le contrôle et, étrangement, cela ne me dérangeait pas du tout. Au cours des 2 semaines suivantes, Mike et moi nous sommes vus presque tous les jours. Dîner dans des restaurants discrets, balades en moto dans la nuit new-yorkaise, longues conversations dans mon appartement. Chaque rencontre nous rapprochait, faisant tomber des barrières que même moi je ne réalisais pas avoir érigées autour de moi. Lors d'une de ces soirées, nous étions sur le balcon de mon appartement à Manhattan, regardant la ville illuminée tout en partageant une bouteille de vin. Mike était adossé au rebord, le clair de lune soulignant les angles de son visage. Je ne me lassais jamais de le regarder. Ce mélange parfait de force et de vulnérabilité qui m'attirait comme un aimant. « À quoi penses-tu » a-t-il demandé en remarquant mon long regard. « Comme c'est étrange » ai-je répondu. « Il y a un mois, je ne savais même pas que tu existais. Maintenant, je ne peux pas imaginer mes journées sans que tu en fasses partie. » Mike a souri de ce sourire qui fait encore battre mon cœur. « Attention, Mitchell, tu commences à avoir l'air romantique. »« Et si ça l'était » ai-je demandé, nous surprenant tous les deux par ma franchise. Son sourire a disparu, remplacé par une expression plus sérieuse. Il s'est rapproché, posant ses mains sur mon visage. « Tu es sûr de ce que tu dis? Ce n'est pas juste de la curiosité? Ce n'est pas juste une pause dans ta vie parfaite ?» Ces questions m'ont profondément touché. C'étaient les mêmes que je m'étais posées un nombre incalculable de fois. Au début, c'était peut-être le cas, ai-je admis. Tu étais si différent de tout le reste de ma vie. Mais maintenant, j'ai fait une pause, cherchant les mots justes. Maintenant, tu es la seule chose qui me semble réelle. Mike m'a alors embrassé. Un baiser lent et profond qui semblait sceller une sorte de pacte entre nous. Lorsque nous nous sommes séparés, ses yeux verts avaient une étincelle que je n'avais jamais vue auparavant. « Viens avec moi », a-t-il dit, en me prenant la main et en me conduisant dans l'appartement, vers la chambre à coucher. Cette nuit-là, nous nous sommes enfin abandonnés complètement l'un à l'autre. Ses mains, calleuses après des années de travail sur des moteurs, parcouraient mon corps avec une délicatesse surprenante. Chaque contact semblait réveiller quelque chose d'endormi en moi. Nos respirations, nos corps, nos chuchotements, tout se mélangeait dans une harmonie parfaite. Puis, allongés côte à côte, nos corps encore unis par la sueur et l'intimité retrouvée, Mike a tracé avec ses doigts des motifs invisibles sur ma poitrine. « Sais-tu ce que j'aime le plus chez toi » a-t-il murmuré. « Quoi ? La façon dont tu peux tout avoir, mais qui semble toujours apprécier les choses les plus simples quand tu es avec moi. » Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. Peut-être parce que les choses les plus simples sont celles que l'argent ne peut pas acheter. Il a souri contre mon épaule. «
Qui aurait pensé que le milliardaire Alexander Mitchell serait aussi romantique? Seulement avec toi, ai-je répondu en le tirant plus près de moi. Nous nous sommes endormis ainsi, enlacés l'un dans l'autre, comme si nos corps avaient été faits pour s'emboîter parfaitement. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'odeur du café. Mike était dans la cuisine, vêtu uniquement d'un jean, en train de préparer le petit déjeuner. La scène était si domestique, si naturelle, qu'elle m'a prise au dépourvu. Pendant un instant, je me suis permis d'imaginer ce que ce serait d'avoir cela tous les jours. Se réveiller avec lui, partager les repas, construire une vie ensemble. « Bonjour, dormeur », dit-il en me voyant. « Café ?» Je me suis rapproché et je l'ai embrassé longuement. « Oui, s'il te plaît. » Nous avons pris le café ensemble sur le balcon en discutant de tout et de rien. Mike devait retourner à l'atelier. Un client important devait amener une Bugatti pour la faire réviser. Je l'ai regardé ranger, mettre sa veste en cuir et se préparer à partir. « Quand est-ce que je te reverrai ?» ai-je demandé en le serrant dans mes bras à la porte. « Ce soir ?» a-t-il suggéré. « J'ai des billets pour un concert de blues au Village Vanguard. »« Parfait !» ai-je accepté. Après son départ, je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant quelques minutes, absorbant ce qui m'arrivait. Moi, Alexander Mitchell, bourreau de travail obsédé par le contrôle, j'étais complètement amoureux d'un mécanicien rebelle qui mettait mon monde sens dessus-dessous, et je ne voulais pas qu'il en soit autrement. La réalité, cependant, a une façon cruelle d'interrompre même les moments les plus parfaits. L'après-midi même, j'étais en réunion avec des investisseurs lorsque mon téléphone portable a vibré. C'était un message de Caroline, mon assistante. « Urgent. Le magazine The New Yorker veut confirmer les rumeurs sur votre relation avec le mécanicien de Brooklyn. Ils ont des photos. » Mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis excusé et j'ai quitté la pièce pour l'appeler. « Quelle photo ?» ai-je demandé dès qu'elle a décroché. « Apparemment, quelqu'un t'a photographié en train de quitter le restaurant italien la semaine dernière, » a-t-elle expliqué. « Et il y en a d'autres, de toi sur la moto. Le journaliste fait pression pour prendre position. Il a mentionné qu'il allait quand même les publier. » Mon esprit s'emballait. « Demande-lui de reporter toute publication. Dis-leur que je suis à l'étranger et qu'on en reparlera à mon retour. »« Alexandre, » dit Caroline d'un ton hésitant, « tu réalises que cela pourrait affecter les négociations avec le groupe conservateur de Singapour, n'est-ce pas? Ils sont assez traditionnels. » La négociation avec le groupe de Singapour était la plus grosse affaire de ma carrière. Une fusion de près de 2 milliards de dollars que je préparais depuis des mois. « Je me débrouillerai », ai-je répondu automatiquement. Puis, j'ai raccroché. Je suis retourné à la réunion, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Ma vie personnelle et ma vie professionnelle étaient sur le point d'entrer en collision d'une manière que je n'avais pas prévue. Pendant des années, j'ai gardé ma vie privée pour moi. Non pas par honte, mais parce que c'était plus simple, plus facile à gérer. Maintenant, avec Mike, tout était exposé, vulnérable. Après la réunion, je l'ai appelé « Salut », a-t-il répondu d'une voix enjouée. « Je pensais à toi. »« Mike », ai-je commencé, la voix tendue. « Nous avons un problème. » J'ai expliqué ce qu'était le magazine, les photos, les implications pour l'accord avec les Singapouriens. Au fur et à mesure que je parlais, je me rendais compte que j'avais l'air de donner la priorité aux affaires plutôt qu'à nous. « Je vois », dit-il après un long silence. « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?»« Je ne sais pas, » ai-je admis. « Cela pourrait compliquer beaucoup de choses. »« Pour ton entreprise », a-t-il ajouté, sa voix étant désormais distante. « Mike, ce n'est pas seulement que... »« Non, ce n'est pas grave, » a-t-il interrompu. « J'ai toujours su que nos mondes finiraient par s'affronter, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si tôt. On peut en parler ce soir ?» ai-je demandé. « Bien sûr, » a-t-il répondu, mais il y avait dans sa voix une froideur que je n'ai pas reconnue. « Je te vois à 20 heures. J'ai passé le reste de la journée à angoisser, partagé entre les soucis professionnels et la peur de perdre Mike. Lorsque je suis rentré chez moi pour me préparer au spectacle, mon portable a de nouveau sonné. C'était Richard, mon avocat et ami de longue date. « Alexandre, j'ai vu les photos, » a-t-il dit sans préambule. « Le New Yorker m'a contacté pour obtenir un commentaire. Quelles photos ont-ils exactement ?» ai-je demandé. « Vous vous tenez la main en quittant le restaurant. Tu es à l'arrière de sa moto. Et une qui ressemble à vous deux, en train de vous embrasser à l'entrée de votre immeuble. » J'ai fermé les yeux, sentant la panique monter. « Richard, Tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit, » a-t-il interrompu. « Tu sais que je me fiche de savoir avec qui tu es en couple.
Mais les Singapouriens, ils ont déjà exprimé leur malaise face aux précédentes rumeurs concernant ta vie privée. Que suggères-tu? Il y a eu une pause. Tu as plusieurs options. Tu peux nier, dire que les photos sont manipulées ou sorties de leur contexte. Tu peux poursuivre le magazine en justice. Ou tu peux demander une pause dans cette relation, au moins jusqu'à ce que l'accord soit finalisé. Ces mots sont tombés comme des pierres dans mon estomac. Faire une pause? Cacher Mike comme si c'était quelque chose de honteux? Il faut que j'y réfléchisse, ai-je répondu. Je t'appelle demain. J'ai raccroché et me suis assise en silence, la tête palpitante. 8 heures approchaient et je n'étais pas plus prête à voir Mike qu'à prendre une décision à notre sujet. La sonnette retentit ponctuellement à 8 heures. Quand j'ouvris la porte, Mike était là, beau dans sa veste en cuir, mais son sourire habituel était absent. Il est entré sans m'embrasser. Premier signe que quelque chose avait changé entre nous. « Tu veux boire un verre avant qu'on parte ?» lui ai-je proposé. « Je pense qu'il faut d'abord qu'on parle », a-t-il répondu, en prenant place sur le canapé. Je me suis assise à côté de lui, en gardant une distance qui me semblait être un abîme. « J'ai réfléchi toute la journée », a-t-il commencé. « Et je crois que je comprends ta position. Ton entreprise est importante pour toi. Mike, ce n'est pas si simple. »« En fait, ça l'est », a-t-il interrompu. « C'est un choix, Alexander. J'ai toujours su que ce moment viendrait, quand tu aurais à choisir entre ton monde parfait et ce que nous avons. Je ne veux pas choisir, ai-je répondu honnêtement. Je veux les deux. Il m'a fait un sourire triste. La vie se déroule rarement comme ça, surtout pour des gens comme nous, si différents. Nous ne sommes pas si différents, ai-je argumenté. Non? Ses yeux verts me transpercent. Alors tu serais prêt à me présenter à tes amis, à ta famille, à tes partenaires, de venir avec moi aux événements de ton entreprise, m'emmener comme partenaire à ce dîner avec les Singapouriens? Je n'ai pas répondu immédiatement, et mon silence lui a dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. C'est ce que je pensais, a-t-il marmonné. Mike, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit exactement de moi, a-t-il interrompu en se levant. Ou plutôt, de ce que je suis. Le mécanicien de Brooklyn n'a pas sa place dans le monde brillant d'Alexander Mitchell. Ce n'est pas juste, ai-je protesté en me levant aussi. J'essaie de trouver un équilibre entre des choses qui sont importantes pour moi. Et quelle est ma place dans cette liste de priorités? A-t-il demandé, sa voix se brisant légèrement. Après les affaires? Après ton image publique? La question m'a frappé comme un coup de poing. Quelle était sa place? Tu es important pour moi, ai-je répondu, la voix plus basse. Assez important pour risquer une entreprise d'1 milliard de dollars? A-t-il insisté. Assez important pour faire l'objet d'un examen public? Je déglutis, me sentant acculé. J'ai juste besoin de temps pour faire les choses à ma façon. Mike a hoché lentement la tête, comme s'il comprenait enfin une vérité fondamentale. Sais-tu quelle est la différence entre nous, Alexandre? Je n'ai jamais eu honte de ce que je suis. Je n'ai jamais eu à cacher quoi que ce soit de moi pour plaire aux autres. Je n'ai pas honte de toi, ai-je protesté. Non? Ses yeux brillaient maintenant, humides. Alors pourquoi avons-nous cette conversation? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement aller au spectacle et gérer les conséquences plus tard? Il avait raison, et cela me faisait plus mal que je ne pouvais l'exprimer. Je suppose que cela répond à ma question, dit-il en se dirigeant vers la porte. J'espère que ton accord avec les Singapouriens fonctionnera. Je le souhaite vraiment. Mike, attends, ai-je appelé, ma voix étant presque suppliante. On ne peut pas trouver un compromis? Juste le temps que je finalise cet accord? Il s'est arrêté, la main sur la poignée de la porte, et s'est tourné vers moi. Quel serait ce terrain d'entente, Alexandre? Se rencontrer dans la clandestinité? Que je sois dans l'ombre de ta vie publique? Être ton sale petit secret? Ce n'est pas ça. C'est exactement ça, a-t-il interrompu. Et je mérite plus que ça. Toi aussi. Sur ces mots, il est parti, fermant doucement la porte derrière lui. Il n'y a pas eu de drame, pas de cris, juste le calme dévastateur de l'adieu. J'ai couru jusqu'au balcon à temps pour le voir quitter l'immeuble, enfourcher sa moto et partir. L'image de sa disparition dans la nuit new-yorkaise est restée gravée dans mon esprit comme un rappel douloureux de ce que je venais de perdre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Pour Mike, pour moi, pour les choix que nous avions faits et ceux qui nous restaient à faire.
Les 2 semaines suivantes ont été une succession de réunions, d'appels téléphoniques et de décisions d'entreprise. Les représentants de Singapour sont arrivés à New York et les négociations sont entrées dans leur phase finale. J'ai souri, serré des mains, discuté des détails contractuels, tout cela de façon automatique, alors qu'à l'intérieur, j'étais complètement vide. L'article du New Yorker a été publié, mais Richard a réussi à minimiser les dégâts. Les photos ont été présentées comme une amitié inhabituelle entre un milliardaire et un entrepreneur automobile. Techniquement, ce n'était pas un mensonge. Mike possédait vraiment sa propre entreprise. Les Singapouriens ne l'ont pas mentionné directement, mais j'ai remarqué des regards suspicieux pendant les dîners. Cela n'avait pas d'importance. L'entreprise continuait à aller de l'avant. J'ai essayé d'appeler Mike plusieurs fois, mais il n'a jamais décroché. J'ai envoyé des messages qui ont été ignorés. Je me suis même arrêté à son atelier, mais son assistant m'a dit qu'il était en voyage. Où et pour combien de temps, je ne pouvais pas le dire. La veille du jour où je devais signer le contrat avec les Singapouriens, j'étais dans mon bureau en train d'examiner des documents quand Caroline est entrée. « Tout est prêt pour demain », m'a-t-elle informé. « La salle de conférence est réservée, la presse a été prévenue et le champagne est commandé. »« Super », ai-je répondu automatiquement. Elle m'a observé pendant un moment. « Puis-je dire quelque chose, en tant qu'amie et non en tant qu'assistante ?» Je l'ai regardée, surprise. « Bien sûr, tu as l'air malheureux, » ai-je dit directement. « Et depuis, depuis que ce mécanicien est sorti de ta vie, Mike, ai-je corrigé automatiquement. Il s'appelle Mike. » Elle a hoché la tête. « Mike, le fait est que je ne t'ai jamais vu comme ça à cause d'une affaire qui n'a pas marché, mais à cause d'une personne. Qu'est-ce que tu essaies de dire, Caroline? Que peut-être tu ne donnes pas la priorité aux bonnes choses, a-t-elle répondu. Cette affaire avec les Singapouriens, c'est important, oui, mais dans 10 ans, qu'est-ce qui comptera le plus? Avoir conclu ce contrat ou avoir quitté quelqu'un qui, de toute évidence, comptait beaucoup pour toi? Ces mots me touchent profondément. Ce n'est pas si simple. En fait, ça l'est, a-t-elle rétorqué, me surprenant par sa franchise. Tu as construit un empire, Alexandre. Il est temps de construire une vie. Après son départ, je me suis assis en silence, ces mots résonnant dans mon esprit. Sur le mur de mon bureau, il y avait une photo de moi en couverture de Forbes, le prodige de la nouvelle économie. À côté, encadré, se trouvait le premier contrat que j'ai signé lorsque j'ai créé mon entreprise. Des symboles de réussite, de l'accomplissement, tout ce que j'ai toujours pensé vouloir. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que je donnerais n'importe quoi, l'empire, les voitures, les appartements, pour que Mike revienne. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Richard. « J'ai besoin que tu viennes à mon bureau maintenant », m'a-t-il dit. « Nous allons apporter quelques modifications au contrat avec les Singapouriens. » 2 heures plus tard, j'ai quitté le bureau avec un tout nouveau plan. Je ne savais pas s'il fonctionnerait, mais pour la première fois depuis des semaines, je me sentais à nouveau vivant. Le lendemain matin, la salle de conférence était pleine à craquer. Des cadres de Singapour, des avocats, la presse financière. Tous attendaient de signer l'un des plus gros contrats de l'année. Je suis entré dans la salle à 10 heures précises, vêtu de mon meilleur costume. J'ai salué toutes les personnes présentes et pris place en bout de table. Richard m'a jeté un regard nerveux. Il n'était toujours pas convaincu de mon plan. « Mesdames et messieurs, » commençai-je avant de signer les documents, « j'aimerais faire une brève annonce. » Le principal représentant du groupe de Singapour, M. Tan, a arqué les sourcils, surpris par cette entorse au protocole. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai construit cette entreprise en partant de zéro, en me basant sur des principes d'innovation, d'excellence et surtout d'intégrité. J'ai fait une pause, observant les visages attentifs autour de la table. L'intégrité, c'est être fidèle à ce que l'on est, même lorsque cela ne convient pas. Cela signifie faire des choix difficiles en se basant non seulement sur la logique commerciale, mais aussi sur l'honnêteté personnelle. Monsieur Tan s'est légèrement penché en avant, cherchant manifestement à comprendre où je voulais en venir. « Cet accord est extrêmement important pour moi, » poursuivis-je. « Il représente des années de travail et va changer nos marchés. Le partenariat avec le groupe Tan pourrait révolutionner notre position sur le marché asiatique. » Tout le monde a hoché la tête, acquiesçant à l'évidence. Cependant, poursuivis-je, j'ai récemment découvert qu'il y a des choses plus importantes que les affaires, ou plutôt
que les affaires devraient refléter ce que nous sommes vraiment. Qu'est-ce que vous essayez de dire, Monsieur Mitchell? Demande Monsieur Tan, la voix calme mais curieuse. Je dis que j'ai ajouté une clause au contrat, ai-je expliqué, une clause de non-discrimination qui stipule qu'aucune des parties ne discriminera ses employés, ses partenaires ou ses clients sur la base de la race, de la religion, du sexe ou de l'orientation sexuelle. Un silence pesant a envahi la pièce. J'ai vu Richard déglutir. Les cadres singapouriens ont échangé des regards. C'est inhabituel dans un contrat comme celui-ci, a commenté Monsieur Tan avec prudence. Oui, ça l'est, ai-je convenu, mais c'est important pour moi, parce que j'ai récemment réalisé que je ne pouvais pas séparer ce que je suis des affaires que je fais. Je l'ai regardé directement. Monsieur Tan, un magazine a récemment publié des photos de moi avec un autre homme. Un homme pour lequel j'éprouve des sentiments profonds. Un homme qui m'a appris plus de choses sur le courage et l'authenticité que je n'en ai appris pendant toutes mes années d'activité. Les journalistes, au fond de la salle, se sont mis à taper furieusement sur leurs ordinateurs portables. Je pouvais imaginer les gros titres créés en temps réel. Les cadres singapouriens chuchotaient entre eux, apparemment mal à l'aise. Je comprends si cela complique notre partenariat, ai-je poursuivi. Mais je ne peux plus compartimenter ma vie. Si nous voulons faire des affaires ensemble, vous devez accepter complètement qui je suis. Monsieur Tan est resté silencieux pendant un long moment. Puis, à ma grande surprise, il a esquissé un léger sourire. « Monsieur Mitchell, dit-il dans son anglais soigné, à Singapour, nous avons un dicton. Un homme qui sait qui il est vraiment est le partenaire le plus fiable en affaires. Nous apprécions votre honnêteté, même si elle est inhabituelle dans nos traditions. » Il prend son stylo. « Nous signerons ton contrat avec la nouvelle clause. Non pas parce que nous sommes d'accord avec tout ce qui touche à votre vie personnelle, mais parce que nous respectons un homme qui reste fidèle à ses principes, même si cela coûte quelque chose. » Ces paroles m'ont complètement pris au dépourvu. J'ai regardé Richard qui semblait tout aussi choqué. Merci, Monsieur Tan. » ai-je répondu, la voix légèrement gênée. Nous avons signé le contrat, pris les photos officielles et trinqué au champagne. Les journalistes m'ont bombardé de questions sur ma révélation. Mais Richard a réussi à les tenir à distance, promettant une interview formelle plus tard. Alors que tout le monde commençait à se disperser, M. Tan s'est de nouveau approché. « Une dernière pensée, Monsieur Mitchell, » dit-il en baissant la voix. « Mon plus jeune neveu, il a aussi un partenaire. La famille n'approuvait pas au début, mais nous avons appris que son bonheur est plus important que les vieilles traditions. Peut-être que nous ne sommes pas si différents après tout. » Sur ces mots, il m'a serré la main et est parti. Je suis resté seul au milieu de la pièce vide, avec l'impression qu'un énorme poids avait été enlevé de mes épaules. Je ne savais pas ce que l'avenir réservait à mon entreprise, à ma réputation, ni même à moi personnellement. Mais je savais que, pour la première fois depuis longtemps, j'étais fidèle à moi-même. Il ne manquait qu'une chose. Après avoir signé le contrat, je suis allé directement à l'atelier de Mike. Son assistant, Diego, était là, mais il n'y avait aucune trace de lui. « Il est encore en voyage », m'a informé Diego, l'air mal à l'aise. « Où est-il allé ?» Diego hésite. « Je ne suis pas sûr de devoir le dire. »« S'il te plaît », j'ai insisté. « C'est important. » Quelque chose dans mon expression a dû le convaincre. « Il est allé sur la côte Pacifique », a-t-il finalement révélé. « En moto. » Il a dit qu'il avait besoin de réfléchir, de se vider la tête. La côte Pacifique. Un voyage solitaire à travers des paysages épiques. Si typique de Mike. Affronter ses émotions sur la route, à ciel ouvert. Quand revient-il? Je ne sais pas, répond Diego avec honnêteté. Ça peut être des semaines, ça peut être des mois. Je l'ai remercié et j'ai quitté l'atelier, me sentant perdu. J'avais enfin fait le bon choix. Mais il était peut-être trop tard. Dans les jours qui ont suivi, ma révélation a fait la une de tous les grands médias. Certains ont critiqué, d'autres ont applaudi mon courage. Les actions de l'entreprise ont fluctué brièvement, mais se sont rapidement stabilisées. Richard a été étonné par la quantité de soutien que j'ai reçu de la part des employés, d'autres entrepreneurs et même d'investisseurs. Apparemment, l'authenticité est appréciée dans le monde des affaires de nos jours, a-t-il commenté, l'air encore un peu choqué. Mais tout cela n'avait pas d'importance. Sans Mike, le succès me semblait vide. J'ai essayé de l'appeler un nombre incalculable de fois, mais son portable était hors de portée. J'ai envoyé des courriels qui sont restés sans réponse.
J'ai commencé à me demander s'il reviendrait un jour ou si j'avais perdu ma chance pour toujours. 3 semaines plus tard, j'étais chez moi un vendredi soir, en train de travailler sur mon ordinateur portable, quand on a sonné à la porte. Je n'attendais personne. Lorsque j'ai ouvert la porte, mon cœur s'est arrêté. Mike était là, les cheveux plus longs, la barbe mal rasée, la peau tannée par le soleil de la route. Il portait sa veste en cuir usé et tenait son casque sous le bras. Ses yeux verts avaient la même lueur intense que dans mon souvenir, mais il y avait quelque chose de nouveau en eux, une détermination que je ne reconnaissais pas. « Je peux entrer ?» demande-t-il simplement. J'ai acquiescé sans mot dire, faisant un pas sur le côté. Il est entré et s'est placé au milieu de la pièce, regardant autour de lui comme pour voir si quelque chose avait changé. « Tu es de retour ?» ai-je finalement réussi à dire. « Je suis arrivé aujourd'hui », a-t-il répondu. Diego m'a parlé de la conférence de presse, à propos du contrat. « Mike, Pourquoi as-tu fait ça ?» m'a-t-il interrompu, ses yeux fixés sur les miens. J'ai pris une grande inspiration, parce que j'ai réalisé qu'aucun contrat ne vaut la peine si je dois renier qui je suis ou qui j'aime pour l'obtenir. Le mot « amour » est resté suspendu entre nous, chargé de sens. « Tu as tout risqué », a-t-il dit, la voix plus douce maintenant. « Non, je ne suis pas d'accord. J'ai presque tout perdu en essayant de ne rien risquer. Il a fait un pas vers moi. Les Singapouriens auraient pu abandonner, mais ils ne l'ont pas fait, ai-je répondu. Parfois, les gens vous surprennent quand vous leur donnez leur chance. Un autre pas, et nous étions maintenant assez proches pour sentir la chaleur de l'autre. Sur la côte Pacifique, commença-t-il, j'ai passé des jours seul, à traverser des endroits où il n'y avait rien d'autre que le ciel et la terre. J'ai passé beaucoup de temps à penser à nous. Et, demandai-je, le cœur battant la chamade, et j'ai réalisé que j'avais peut-être été injuste avec toi, a-t-il admis. J'ai exigé que tu fasses des choix que je n'ai jamais eu à faire. J'ai grandi en sachant exactement qui je suis, sans milliards en jeu, sans image publique à protéger. Tu n'as pas été injuste, ai-je argumenté. Tu as été honnête, et tu en avais besoin. Mike sourit légèrement. Pourtant, je pense que je suis parti trop vite. J'aurais dû rester et me battre pour nous. Je suis content que tu sois de retour, ai-je dit, ma voix étant presque un murmure. Il a tendu la main et touché mon visage, son pouce traçant doucement ma mâchoire. Le même geste que la première fois que nous nous sommes embrassés. Je ne sais pas si ça peut marcher, a-t-il admis. Nous venons de mondes tellement différents. C'est peut-être justement pour ça que ça marche, ai-je répondu. Tu me montres ce qui compte vraiment, je te montre des possibilités que tu n'aurais jamais imaginées. Ses yeux ont brillé de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Le magnate et le mécanicien, a-t-il marmonné. Une combinaison improbable, ai-je convenu. Mais peut-être parfaite, a-t-il ajouté en se penchant pour m'embrasser. Le baiser était différent cette fois, plus profond, plus significatif, comme un nouveau départ. Lorsque nous nous sommes séparés, nos fronts reposaient l'un contre l'autre, respirant le même air. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-il demandé, la voix rauque. Maintenant, ai-je répondu, nous construisons quelque chose de nouveau, ensemble, quelque chose qui n'est ni ton monde ni le mien, mais le nôtre. Ça va être compliqué, a-t-il prévenu. Les meilleurs correctifs le sont toujours, ai-je répondu en utilisant l'une de ces métaphores mécaniques. Il a ri, ce son qui m'avait tant manqué, et m'a rapproché de lui. Je crois que je vais avoir besoin d'un plus grand garage, a-t-il plaisanté. Pour toutes ces voitures de luxe. Et il faudra que j'apprenne à conduire une moto correctement, ai-je rétorqué. Nous avons le temps, a-t-il dit, les yeux pleins de promesses. Tout le temps du monde. Cette nuit-là, alors que nous faisions l'amour avec une intensité née de la séparation et des retrouvailles, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Le chemin à parcourir serait semé d'embûches, deux mondes si différents essayant de coexister. Il y aurait des obstacles, des préjugés, des ajustements. Mais pour la première fois de ma vie, je ne m'inquiétais pas du contrôle ou de la perfection. Mike m'avait appris que la vraie liberté résidait dans l'acceptation de l'imprévisibilité, dans l'accueil de l'inattendu. Le magnate et le mécanicien. Une romance improbable qui a commencé avec une Lamborghini cassée et qui a fini par briser toutes mes règles. Et je ne changerai rien. 1 an plus tard, le soleil se couchait sur la côte californienne alors que nous roulions sur l'autoroute 1 dans une Porsche décapotable. Mike au volant,
Moi sur le siège passager, le vent ébouriffant nos cheveux. Sa main se posait sur ma cuisse, un geste d'intimité décontracté qui ne manquait jamais de me réchauffer intérieurement. « Qu'est-ce que tu penses de celle-là » a-t-il demandé en désignant une propriété à vendre surplombant l'océan. « Parfaite pour les week-ends, ai-je répondu, à condition qu'elle ait un garage assez grand pour tes projets. » Il a souri, ce même sourire qui m'avait conquis dès le premier jour, et assez proche d'un aéroport pour tes réunions internationales. Beaucoup de choses avaient changé au cours de cette année. Mike avait agrandi son atelier, qui était désormais l'un des plus respectés de New York pour les voitures de luxe. Je dirigeais toujours mon empire financier, mais avec une nouvelle perspective, en déléguant davantage, en équilibrant mieux le travail et la vie personnelle. Nous avons acheté une maison ensemble, avec un garage spacieux pour lui et un bureau donnant sur le jardin pour moi. Notre relation n'était pas parfaite. Nous avions encore des disputes occasionnelles à propos de nos mondes différents. Mike trouvait toujours certains de mes amis professionnels insupportablement ennuyeux, et je me sentais parfois déplacé lors des réunions du week-end avec ses amis mécaniciens, mais nous avons appris à valoriser ces différences, à voir comment elles nous complétaient. « Tu sais à quoi je pense ?» demande Mike, en ralentissant pour mieux apprécier le coucher de soleil. « Je pense que cette Lamborghini cassée est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. » J'ai souri en entrelaçant mes doigts dans les siens. « Et je pense à combien je suis reconnaissante que tu aies été si ennuyeusement arrogant le premier jour. » Il a ri de ce rire libre que j'aimais. « Agaçant? Moi? C'est toi qui es arrivé en exigeant d'être servi immédiatement, comme si le monde t'appartenait. Et tu m'as remis à ma place, ai-je admis. Juste ce qu'il me fallait. » Mike a arrêté la voiture à un point de vue. Le soleil disparaissait presque à l'horizon, colorant le ciel de nuances d'orange et de rose. Il s'est tourné vers moi, son visage adouci par la lumière dorée. « Un an de vie commune, » a-t-il murmuré. « Qui l'aurait cru? Beaucoup de gens ont parié contre nous, » lui ai-je rappelé. « Mais nous voilà, » a-t-il ajouté en se penchant pour m'embrasser. Le baiser avait toujours le même effet sur moi. Des papillons dans l'estomac, mon cœur qui s'emballait, ce sentiment que tout dans le monde était exactement comme il le fallait. Lorsque nous nous sommes séparés, il a sorti quelque chose de la poche de sa veste. Une petite boîte en velours. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé, mon cœur battant encore plus vite. « Ouvre-la » a-t-il suggéré, une rare vulnérabilité dans les yeux. À l'intérieur se trouvaient 2 simples bagues en platine, élégantes mais pas ostentatoires. « Mike, commençai-je à court de mots, ce n'est pas une demande en mariage traditionnel, a-t-il expliqué. C'est plutôt une promesse, de continuer à construire ce monde qui n'appartient qu'à nous, quoi qu'il arrive. » Des larmes sont montées à mes yeux. Moi qui montrais rarement des émotions avant que Mike n'entre dans ma vie. « Oui, » ai-je répondu simplement. 1000 fois oui. Il a passé l'une des bagues à mon doigt, et j'ai fait de même avec la sienne. Nous n'avions pas besoin d'une cérémonie officielle ou de papier. Ce moment, avec l'océan comme témoin, était tout ce qui comptait. « Je t'aime, Alexander Mitchell » a-t-il dit, la voix enrouée par l'émotion. « Avec tous tes défauts de magnate du contrôle. »« Je t'aime, Mike Robinson » ai-je répondu en touchant son visage. « Avec toute ton agaçante rébellion. » Il a redémarré la voiture et nous avons continué notre voyage le long de la côte, l'avenir se déroulant devant nous comme l'autoroute sans fin. Ce ne serait pas toujours facile, mais ce serait toujours vrai. Le magnate et le mécanicien. 2 mondes qui se sont heurtés et qui, au lieu de se détruire, ont créé quelque chose d'entièrement nouveau. Et alors que le dernier rayon de soleil disparaissait à l'horizon, j'ai su avec une certitude absolue que certaines collisions ne sont pas des accidents, mais que l'univers met les choses exactement là où elles doivent être. Fin de l'histoire. Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne. Et rappelle-toi que ce sont parfois les rencontres les plus improbables qui ont le pouvoir de transformer complètement notre vie. À la prochaine.